Je m'apprête à révéler quelque chose issu de recherches toutes récentes, publiées il y a quelques semaines à peine, qui pourrait faire baisser votre tension artérielle de 20, 30, voire 40 points en quelques semaines. Il existe un interrupteur dans votre corps, un système de contrôle unique qui, lorsqu'il est coincé en position marche, maintient votre pression dangereusement élevée, peu importe le nombre de médicaments que vous prenez. Et lorsque vous apprenez à l'éteindre, tout votre système cardiovasculaire se réinitialise. Je suis le docteur Élise Martin, et après 2 décennies en tant que chirurgienne cardiaque, j'ai vu cette transformation se produire des centaines de fois. Des patients sous 4, 5, 6 médicaments qui ne parvenaient pas à contrôler leur tension. Puis, ils ont appris à actionner cet interrupteur. En quelques semaines, la tension chutait. En quelques mois, les médicaments étaient réduits. Tout cela parce qu'ils avaient enfin compris qui maintenait cet interrupteur bloqué en position dangereuse. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement qu'est cet interrupteur. Vous comprendrez les 7 mécanismes différents qui le maintiennent coincé. Et surtout, vous apprendrez 7 techniques éprouvées pour l'éteindre, avec des protocoles complets que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui. Mais d'abord, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Mettez tout de suite en pause et commentez avec votre dernière lecture de tension artérielle. Juste les chiffres. Je lis chaque commentaire. Je veux voir d'où vous partez, car cela m'aidera à comprendre à quoi vous avez affaire. Laissez-moi vous parler de Guillaume, car son histoire illustre parfaitement ce qui se passe lorsque cet interrupteur reste bloqué en position marche pendant des années. Guillaume avait 69 ans quand il est venu me voir. Comptable à la retraite, marié depuis 40 ans, 2 enfants adultes, et sa tension artérielle était de 178/104. Il prenait des médicaments contre l'hypertension depuis 6 ans. Un comprimé au début, puis 2, puis 3. Quand je l'ai rencontré, il prenait 4 médicaments différents contre l'hypertension chaque jour. Un inhibiteur de l'ESA, un ARA2, un bloqueur des canaux calciques et un diurétique. Ces médecins avaient tout essayé. Différentes combinaisons, différentes doses. Rien ne marchait. Sa tension baissait légèrement, peut-être à 172/110e, mais n'atteignait jamais l'objectif. Jamais en dessous de 160 systoliques. Et les médicaments lui rendaient la vie infernale. Le diurétique le faisait uriner constamment. L'inhibiteur de l'ECA lui provoquait une toux sèche persistante. Le bloqueur des canaux calciques faisait gonfler ses chevilles. Et le bêta-bloquant l'épuisait. Guillaume était frustré et désespéré. « Je fais tout ce qu'il faut, me disait-il. Je prends chaque comprimé exactement comme prescrit. Je ne rate jamais une dose. Je fais attention au sel. Je fais du sport quand je peux. Pourquoi ma tension ne baisse-t-elle pas ?» Je lui ai demandé de me décrire sa journée type. Pas son alimentation, pas son programme d'exercice, mais son état émotionnel, son niveau de stress, ses schémas mentaux au cours de la journée. Voici ce qu'il m'a dit. Il se réveillait anxieux chaque matin. Avant même de sortir du lit, son esprit était déjà en ébullition. Il s'inquiétait pour sa santé, pour ses finances, pour son fils en plein divorce. Il restait allongé 20 minutes avec le cœur qui battait déjà fort. Ensuite, il prenait son téléphone et vérifiait immédiatement les actualités. Politique, criminalité, catastrophe, tout était conçu pour l'énerver et ça fonctionnait. Au petit déjeuner, il se disputait souvent avec sa femme. Puis, il passait sa matinée à regarder encore les nouvelles, s'énerver davantage, s'inquiéter, se mettre en colère. Il prenait sa tension plusieurs fois et l'avoir élevée l'angoissait davantage, ce qui la faisait monter. Cercle vicieux. L'après-midi, il était épuisé par la tension constante, mais ne pouvait pas se détendre. Le soir, c'était pareil. Encore des nouvelles, des disputes et l'impossibilité de s'endormir avant 1 ou 2 heures du matin. Il dormait mal, se réveillait à 5 heures avec le cœur qui battait la chamade. Cette vie durait depuis des années et sa tension artérielle reflétait cela parfaitement. Élévation constante, jamais de baisse, bloquée. Je lui ai expliqué ce qui se passait dans son corps. « Guillaume, vos médicaments fonctionnent. Ils font exactement ce qu'ils sont censés faire, mais il y a un système dans votre corps qui les dépasse. C'est un système de contrôle qui régule votre fonction cardiovasculaire. Et dans votre cas,
Ce système fonctionne à pleine puissance depuis des années. Il est coincé en mode urgence. Et quand ce système est activé, il fait monter votre tension artérielle par 6 mécanismes différents simultanément. Vos médicaments luttent contre ces 6 mécanismes et ils ne peuvent pas gagner. Guillaume semblait confus. Quel système? De quoi parlez-vous? Je lui ai dit qu'il s'appelait le système nerveux sympathique. La plupart des gens le connaissent sous le nom de réponse combat-fuite. C'est le système d'alarme d'urgence de votre corps conçu pour s'activer face au danger. Quand ce système s'allume, il fait plusieurs choses immédiatement et puissamment. Il libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, ce qui fait battre le cœur plus vite et plus fort. Ces hormones resserrent les vaisseaux sanguins, augmentant la résistance. Il active le système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui amène les reins à retenir sodium et eau, augmentant le volume sanguin. Il supprime le système nerveux parasympathique, votre système repos et digestion, votre frein naturel. L'activation chronique augmente la production de cortisol, l'hormone du stress à long terme. Elle provoque à terme une résistance à l'insuline, ce qui pousse encore les reins à retenir du sodium. Quand votre système nerveux sympathique est activé, vous avez ces 6 mécanismes qui poussent votre tension vers le haut en même temps. Vos médicaments peuvent peut-être en bloquer 1 ou 2, mais pas les 6. Le résultat net est que votre pression reste élevée malgré les médicaments. Le problème, c'est quand ce système reste bloqué en position marche. Un stress chronique, des inquiétudes constantes, un mauvais sommeil, une alimentation inflammatoire, tout cela maintient votre système nerveux sympathique activé en continu. Pour Guillaume, son système sympathique tournait à 80 à 90% de sa capacité du réveil au coucher. Aucun médicament ne peut pleinement contre cela. Je lui ai dit que j'allais lui apprendre cette technique pour éteindre son système nerveux sympathique, pour actionner cet interrupteur. Ce ne sont pas de simples conseils de relaxation, ce sont des interventions physiologiques qui réduisent de manière mesurable le tonus sympathique et augmentent le tonus parasympathique. Mais il devait comprendre une chose importante. Il existe 2 types d'activation sympathique, aiguë et chronique, qui nécessitent des solutions différentes. Commentez ci-dessous et dites-moi ce qui s'applique à vous. Commentez aiguë si vous avez surtout des pics soudains. Commentez chronique si votre tension est toujours élevée. Commentez les 2 si vous avez les 2 problèmes. J'ai besoin de comprendre votre situation. Technique OWN pour l'arrêt sympathique aigu. Le réflexe d'immersion, réflexe d'apnée. C'est le moyen le plus rapide d'éteindre l'activation sympathique. Cela fonctionne en 10 à 30 secondes. Quand vous immergez votre visage dans de l'eau froide, particulièrement le front, le nez et les yeux, cela déclenche un réflexe archaïque présent chez tous les mammifères. Votre rythme cardiaque chute immédiatement, bradycardie d'immersion, et il y a un basculement massif du sympathique vers le parasympathique. Le corps pense que vous plongez et passe en mode conservation. Le protocole. Remplissez un grand bol d'eau très froide, ajoutez des glaçons. Penchez-vous au-dessus, prenez une inspiration, retenez-la et plongez votre visage. Comptez jusqu'à 15 dans votre tête. Sortez le visage, répétez jusqu'à 3 fois si nécessaire. Chaque immersion peut faire baisser la tension de 8 à 15 points. Une patiente, Dorothée, a fait passer sa tension de 182/108 à 142/84 en 3 minutes avec cette méthode. Technique 2 pour l'arrêt sympathique aigu, la manœuvre de Valsalva. Utilisée en cardiologie pour ralentir le cœur, elle réduit aussi puissamment la tension. Inspirez profondément, puis bloquez votre respiration et poussez fort, comme pour aller à la selle, en engageant les abdominaux. Maintenez cette poussée pendant 20 secondes. Cela comprime les gros vaisseaux. Les barorécepteurs détectent cette haute pression et envoient un signal d'alarme au cerveau qui active alors le nerf vague, parasympathique, pour ralentir le cœur et dilater les vaisseaux. Le protocole. Asseyez-vous. Inspirez profondément. Bloquez et poussez fort pendant 20 secondes, comptez. Relâchez et respirez normalement. Répétez 1 à 3 fois.
Un patient, Robert, a fait baisser sa tension de 188 106 à 162 94 en une seule manœuvre lors d'une conversation stressante. Technique 3 pour l'arrêt sympathique aigu, panique. La respiration 4-7-8. Développée par le Dr Andrew Weil, cette technique spécifique coupe court aux spirales de panique. Inspirez par le nez sur fort temps. Retenez votre souffle sur 7 temps. Expirez lentement par la bouche sur 8 temps. L'expiration prolongée, ratio 1-2, active puissamment le nerf vague. L'apnée légère augmente légèrement le CO2, déclenchant une réponse de relaxation. Le protocole. Faites au moins fort cycle complet lors d'une montée de panique ou de stress. Peut être fait n'importe où. Une patiente, Marguerite, a utilisé cette technique pour faire descendre sa tension de 176 100 seconds à 152 88 et calmer une crise de panique en 90 secondes. Ces 3 techniques constituent votre trousse d'urgence pour les pics aigus. Mais nous devons aussi régler le problème de fond, l'activation sympathique chronique. Technique fort pour la réinitialisation chronique. La cohérence cardiaque, respiration à 6 cycles par minute. C'est la pratique quotidienne la plus puissante pour abaisser le tonus sympathique de base. Respirez à un rythme de 6 cycles par minute, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, synchronise votre variabilité cardiaque, HRV, avec votre respiration, créant un état de cohérence. Cet état rééquilibre le système nerveux autonome, renforce le tonus vagal et réduit le cortisol. Des études montrent que 20 minutes par jour peuvent réduire la tension de 10 à 15 points en 8 to 12 semaines. Le protocole de Guillaume. 20 minutes chaque matin, avant le téléphone, assis confortablement. Inspirez par le nez 5 secondes, expirez par le nez 5 secondes. Utilisez une minuterie, OU, une application guide. Technique 5 pour la réinitialisation chronique, la relaxation musculaire progressive avec entraînement autonome. Tendez chaque groupe musculaire pendant 5 secondes en inspirant, activation sympathique, puis relâchez complètement pendant 10 secondes en expirant lentement, activation parasympathique. Ce contraste apprend à votre système nerveux à faire le switch. Faites-le systématiquement des pieds au visage. Le protocole 10 to 12 minutes chaque soir avant le coucher. Allongé ou assis très confortablement. Technique 6 pour la réinitialisation chronique, le renforcement du tonus vague. Votre nerf vague est comme un muscle. Pour le renforcer, expirez complètement, videz vos poumons, puis retenez votre respiration à poumon vide jusqu'à une forte envie de respirer. 20-60 secondes. Inspirez alors lentement par le nez. Cette apnée à poumon vide, suivie d'une inspiration, est un curl puissant pour le nerf vague. Le protocole, 5 series, une fois par jour, après la cohérence cardiaque par exemple. Reposez-vous 30 to 60 secondes entre chaque. Technique 7, pour la réinitialisation chronique, le réalignement circadien. Votre rythme sympathique doit être élevé le jour et bas la nuit. Pour le recaler, lumière. Exposez-vous à la lumière vive, idéalement soleil, dans les 30 minutes après le réveil, 10 to 30 minutes sans lunettes de soleil. Le soir, 2 to 3 hours avant le coucher, réduisez fortement la lumière. Lumière tamisée, pas d'écran. Alimentation. Comprimez votre fenêtre d'alimentation à 10 to 12 hours maximum. Exemple, petit déjeuner à 7 am, dîner terminé à 19 am. Ce jeûne nocturne permet au système sympathique de baisser et à la tension de faire son creux nocturne essentiel. Le protocole complet de Guillaume, qui a fait baisser sa tension de 178 100 force à 136 80 en 6 mois, matin. Lumière du jour, 20 to 30 minutes, right pointing arrow. Cohérence cardiaque, 20 minutes, right pointing arrow. 5 apnée vagale. Journée, fenêtre d'alimentation, 7 am, 19 am. Soir, fin des écrans à 20 p.m., lumière tamisée, right pointing arrow. Relaxation musculaire progressive, 10 minutes à 21 p.m., right pointing arrow. Coucher à 22 p.m. En cas de pic aigu. Au choix, réflexe d'immersion, Valsalva ou respiration 4-7-8.
Points cruciaux. Ces techniques ne remplacent pas vos médicaments. Travaillez avec votre médecin pour les ajuster progressivement à mesure que votre tension baisse. Elles sont encore plus efficaces combinées à une alimentation saine, une activité physique, etc. Si votre situation est complexe, multimédication, diabète, insuffisance cardiaque, consultez toujours votre médecin avant de commencer, notamment pour la manœuvre de Valsalva. Votre action maintenant. Partagez cette vidéo. Choisissez une technique à commencer aujourd'hui et commentez ci-dessous laquelle. Votre santé cardiovasculaire est entre vos mains. Vous avez maintenant les outils pour actionner l'interrupteur. Docteur Élise Martin.